Alors bonjour, je m'appelle Karen Létienne, je suis fondatrice d'un cabinet ressources humaines qui s'appelle Needle RH, cabinet qui est basé près de Lille. Alors si je devais me présenter juste en quelques mots, je dirais que je suis aiguilleuse de talent. J'aiguille des talents dans l'univers du recrutement, puis j'aiguille aussi des talents dans l'univers de l'accompagnement individuel par le biais du bilan de compétences, de la de placement, et puis également du coaching au projet professionnel. Avant cette création d'entreprise, en fait, j'ai eu un parcours en deux temps. Un premier temps en tant qu'experte RH dans des entreprises de distribution et dans des entreprises de restauration. Et puis après cette première partie, entre guillemets, de carrière, j'ai eu envie de refaire de l'accompagnement individuel et puis surtout aussi de refaire du conseil en ressources humaines. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé le cabinet il y a maintenant 5 ans. Alors, j'ai choisi de faire cette formation en 2020, puisque c'est vrai que intellectuellement, la posture de coach et la posture de thérapeute sont deux postures qui sont fondamentalement différentes. On le sait, voilà, on sait que les objectifs de ces accompagnements ne sont pas les mêmes, sauf que dans la vraie vie et dans la relation, il s'avère que parfois, on a cette impression que la limite, elle est quand même assez fine. Et en 2020, j'ai eu envie de me réaligner par rapport à ma pratique de coach au projet professionnel et d'aller chercher plus de matière sur quelle est la différence entre la posture de thérapeute, la posture de coach, et puis surtout savoir identifier dans les accompagnements à quel moment je passe la main, à quel moment je passe le relais et les sujets sur lesquels je ne vais absolument pas. Donc moi, c'était ma première demande. Je suis arrivée à cette formation en me disant, je viens plutôt chercher des outils. C'était aussi, je pense, après 4 ans d'existence en tant qu'indépendante, l'opportunité pour moi de me poser et de me reconnecter à mon moi, parce que c'est vrai que dans notre métier, on passe beaucoup de temps à accompagner l'autre et c'est bien aussi de passer aussi du temps pour soi et puis de pouvoir se réaligner pour être dans une démarche aussi d'amélioration permanente, en tout cas d'être au plus juste dans notre pratique. Et donc, c'est cette raison pour laquelle je suis arrivée à cette formation coaching et thérapie chez Coaching Ways. Alors en fait, moi je suis vraiment arrivée au départ pour avoir des outils. D'ailleurs, maintenant quand je repense à cette première journée, alors effectivement, j'ai trouvé pas mal d'outils, pas mal de notions sur la psychopatho, les mécanismes de défense, les notions de persona, d'ego, de soi. Donc effectivement, voilà, ça m'a permis d'ancrer ma pratique. Mais je crois que ce que vraiment je retiens de cette formation, c'est l'aventure et l'expérience individuelle et collective. Individuelle parce que bon, je pratique ce métier depuis de nombreuses années. J'ai quand même fait beaucoup de développement personnel. Je me suis beaucoup formée pour faire ce métier, mais aussi voilà, je me suis beaucoup formée dans tout au long de mon parcours. Et c'est vrai que j'ai trouvé encore des clés différentes, complémentaires par rapport à ce que j'avais déjà pu réaliser. Et, voilà, le moment pour moi le plus symbolique, ça a été l'exercice de la naissance, qui était un exercice où clairement intellectuellement, je n'avais pas du tout envie d'y aller, émotionnellement non plus d'ailleurs, et porté par la bienveillance des formateurs, porté par l'énergie du groupe. J'ai vécu vraiment cette expérience avec énormément d'émotions et beaucoup de joie d'avoir osé, parce que j'étais dans un climat sécure, donc et puis de partager cette expérience avec les autres participants. C'est vrai que cet exercice, on en entend quand même un peu parler dans notre métier, et l'avoir vécu en collectif et avec ce groupe, c'était vraiment chouette. Donc, ce que je retiens vraiment, c'est autant cette aventure individuelle que cette aventure collective. Et puis, beaucoup d'ouverture, beaucoup de sécurité, de la bienveillance de l'équipe pédagogique, puisque à certains moments, Christian était seul. Et puis après, on a Pascaline qui a rejoint aussi sur certaines parties de la formation. Elle est venue nous accompagner. Donc, c'est vraiment cette expérience de vie, en fait, que j'ai vécue. Dans ma pratique, ça m'a permis d'être encore plus alignée dans ma pratique de coach. Et puis aussi d'être beaucoup plus vigilante
sur les terrains sur lesquels je peux continuer à accompagner, questionner, faire émerger, et puis aussi être peut-être encore plus vigilante sur à quel moment je passe le relais et à quel moment je dis à la personne que j'accompagne sur ce sujet-là, avez-vous déjà pensé à vous faire accompagner différemment? Enfin voilà, après, ça dépend un petit peu le contact qu'on a avec la personne qu'on accompagne, mais en tout cas, voilà, la mettre plutôt sur la voie d'une autre forme d'accompagnement qui est très complémentaire au coaching. Moi, j'aurais envie de dire à ces personnes qui sont en réflexion, ne réfléchissez pas trop longtemps, allez-y. Vous allez être assez surpris du contenu de cette formation. Et dans cette formation, il y a un exercice ou des exercices qui sont canons sur la notion de masque et à quel moment je dépose mon masque. Et je trouve qu'en cette période de crise sanitaire, ça fait encore plus sens. Donc, j'ai envie de leur dire, n'hésitez plus, allez-y. Vous allez vraiment vivre une belle expérience.